Salut à tous! Ok, salut à tous. Donc, on va faire surtout aujourd'hui donc Deep Solver ruse. Et je vais aussi un peu parler de GTO Wizard parce que j'avais une fonctionnalité qui existe sur Pio, mais qui pour l'instant n'avait pas été encore sortie sur Wizard et qui est intéressante et qui n'est pas encore sur Deep Solver et ruse. Donc, je pense que ça va arriver aussi. Et pour ceux qui l'ont ou qui peuvent l'avoir en laissé, ça peut toujours être assez intéressant. Bon, c'est un petit gadget en plus, mais voilà, au moins comme ça j'en parle et si ça vous intéresse. Je vais essayer d'être complet mais rapide. Donc, n'hésitez pas à me couper, à balancer des questions. C'est pas un cours, hein, c'est vraiment pour voir les fonctionnalités des différents trucs qui existent. Donc, je peux oublier pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me couper, à balancer des questions, quoi. Et si vous vous mettez sur le chat, s'il y en a un qui peut me les poser après, parce que je le vois pas là. Ok? Alors, on va partir sur Deep Solver. Donc, Deep Solver, le gros intérêt, c'est avant tout le fait que c'est pas des solutions qui sont déjà enregistrées. Donc, je rappelle, comme Ruse, c'est des AI qui ont tourné par rapport à, qui ont été, on va dire, formés par rapport aux solutions et qui permettent de trouver des nouvelles solutions très rapidement, mais pour tout. Donc, il n'y a pas de cas où ça n'existe pas ou des choses comme ça. Donc, par exemple, si on cherche une solution, on a un spot bouton contre bébé. Donc là, il nous affiche des ranges qui sont un peu inhabituels, bon, qui sont bons, hein, mais c'est en général, c'est pas les ranges que les gens utilisent dans le marché, parce qu'il y a toujours des 2.5 en général, le field, mais donc on peut les changer facilement sans problème en les éditant. On peut même les copier-coller depuis GTO Wizard si on veut. Donc ça, c'est pas un souci. Il y a les 3 bêtes, il y a les 4 bêtes, etc. On choisit un board. Là, on a la fonctionnalité Smart Tree qui permet de choisir les meilleurs sizing par rapport au board et par rapport aux positions. Ou sinon, on peut construire son arbre soi-même avec les différents sizing qu'on veut des côtés. Là, je ne vais pas m'amuser à tout changer parce que c'est pas le but là, du tuto. Donc, on peut mettre pas mal de raise, etc. C'est ce que j'expliquais pas mal dans les vidéos. C'est que la différence, c'est qu'on peut permettre d'avoir des rails extrêmement petits, donc qui font du 2x par exemple, et qui permettent d'avoir des solutions qu'on voit très peu dans les solutions prédéfinies parce qu'elles ne sont pas implémentées, ils oublient de les rajouter. Donc là, on voit pour une solution classique, là j'ai pris vraiment du hasard complet, c'est quand même, voilà, hop là, on a déjà la solution, c'est presque aussi rapide que sur les GTO Wizard, les Odin et Simple Poker, etc. Donc là, il finit de calculer. Quand on est sur Discord, c'est toujours un peu moins rapide que quand on est tout seul, j'ai l'impression de toute façon. Ouais, 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 tout à fait, mais franchement, c'est tellement rapide, moi quand j'utilise, je suis toujours assez bluffé, voilà. Donc là, du classique, hein, on a les fréquences de bêtes, on a les EV, les equity, etc., tout ça. On check, vilain, on voit une fréquence, etc., de bêtes de 2 assez importante. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Déjà, ça nous permet d'analyser nos mains par rapport aux solutions, est-ce qu'on a bien fait de bêtes ou pas, bon bref. C'est pas le plus important. Le plus intéressant, c'est par exemple de voir que face à un... Imaginons qu'on soit Big Blind et que vilain a bête 2. Ça, c'est la solution classique, mais par rapport aux paramètres qu'on a rentrés. Maintenant, on va essayer de voir la réponse qu'on devrait avoir si vilain bet range. Donc là, j'ai fait find exploit. Je choisis de bet le minimum sur toute la range. Je reviens aussi sur la première action de Big Blind qu'on ne veut pas changer. Donc je vais la laisser en GTO. Et maintenant, on va tout recalculer. Donc forcément, la première action de Big Blind n'a pas changé puisqu'on l'a bloqué. On a fait un node dessus.
Ouais, là, en plus, avec le Discord, ça rame un tantinet plus, mais bon, c'est vraiment. On se rend pas compte de la chance qu'on a quand on voit les différences qu'on a avec Pio dans le passé ou avec mon Cœur Solver pour ceux qui ont un peu connu, etc. ou GTO+. Voilà, donc on check. On a bien notre range bet small. Et là, on a la solution face à un vilain à bouton qui range bet, ce qui est le cas sur les les boards pairés, quasiment tout le field range bet. Donc, nous, ce qu'on devrait faire, là, on peut comparer notre solution par rapport à la GTO avant. À gauche, c'est avec le node lock range bet. À droite, c'était avant. Et ça nous permet de voir la différence qui est quand même assez importante. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup plus raise. Et on voit donc les adaptations qu'on peut faire, notamment sur les boards pairés où là, vraiment, c'est du classique, tout le field, range bet, small. Donc là, en 2 secondes, vous pouvez voir réellement l'impact que ça a en termes de V, en termes d'equity, en termes de fréquence de call, de raise, etc. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale sur tout ça. Et donc, on va voir que là, on va beaucoup moins call, on va raise beaucoup plus, forcément. Et voilà, après, on peut même mettre plusieurs types de raise et voir ceux qui seront privilégiés, etc. Tout ça. Là, par exemple, on voit que c'est le raise 4, donc le 2X, dont je vous parlais souvent, qui est privilégié, et que moi, je trouve qui n'est pas assez utilisé, qui est vraiment hyper intéressant. Mais en général, tout le monde utilise du 3, 3.5 de manière assez classique, sans réfléchir à quand est-ce que ça peut être intéressant. Et sur tous les boards assez loqués, les 2X sont vraiment intéressants. Donc bref. Donc ça permet de vraiment avoir des réponses rapides, compréhensives, sur ce qui se passe quand des vilains, bah là on l'a vu, range bet dans ce cas-là, etc. Et là on peut continuer à loquer après par la suite. Par contre, pour ceux qui le font, comme je t'avais dit Germain la dernière fois, il faut bien penser, donc j'ai range bet là, mais à loquer l'action précédente. Parce que sinon, il va s'ajuster déjà ici dans les solutions. OK. Donc là, après, on peut ajuster aussi quand on simplifie les solutions, la range, enfin, si on veut la simplifier plus ou moins facilement, enfin bref. Il y a pas mal de petites options qui sont sympas à faire, mais ça, bon, on verra une autre fois. Une autre fonctionnalité donc, qui est aussi très très sympa, c'est tous les flop reports. Donc on va prendre par exemple sur les 3 bêtes, bouton bébé, on va prendre juste sur 32 boards. Là, ce qui est intéressant quand on fait des flop reports, c'est que c'est tellement rapide qu'on peut les tester avec plusieurs bêtes, et puis après, ces plusieurs bêtes, les splitter, c'est-à-dire refaire les simulations avec un seul de ces bêtes-là. Et pour voir à quel moment on peut utiliser un seul bête, plusieurs, etc. Et ça nous permet vraiment de simplifier les stratégies énormément, et même de voir si en utilisant un seul bet sur l'ensemble des boards, il y a vraiment une grosse différence de V ou pas, etc. Donc là, toujours, on peut en rajouter énormément de sizing, de raising. Ça changera extrêmement peu les différences, mais la rapidité est quasiment toujours la même. Et tac. Même on peut changer les stacks to put ratio, etc. Enfin, tac. Là, juste pour vous montrer, en termes de rapidité, même si normalement ça devrait être un peu plus long, ça permet vraiment d'avoir des réponses, ouais, de pouvoir vraiment faire des calculs et des stratégies très rapidement là-dessus. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait pour les Pro 3 bêtes, pour comparer des types de sizing au niveau du flop, etc. Bon, après, il y a une solution plus rapide maintenant qu'il y a, je vais vous montrer par la suite, mais ça permet un peu de voir ce qui se fait, quoi. Bon, alors là, on voit qu'on est à la queue, il doit y avoir pas beaucoup de monde en ce moment qui est en train de calculer. Donc, ça sera lancé dans 9 minutes. Je vais juste en vous montrer un, par exemple, que j'avais déjà fait. Tac. Donc, tout ce que vous faites, de toute façon, est toujours enregistré.
Donc même si ça disparaît en haut dans la barre qui est ici, vous la retrouvez par la suite. Alors, contenu, j'en ai énormément. Voilà. Alors, on va en prendre un simple. Tac, tac, tac. Ouais, tiens, celui-là. Ok. Voilà, le but, là, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que ça peut vous apporter. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement dans votre jeu. Donc là, on a vu les node lock, les solutions qu'on peut avoir assez rapidement. Et qu'on peut aussi changer les ranges très facilement, notamment si on veut faire des simulations contre des vilains qui ont des ranges très spécifiques, avec très peu de 3 bêtes, etc., ou des 3 bêtes mergées ou autres. Et ouais, je crois que tu as raison avec les Discord. Je dois bouffer toute la bande passante. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, quand tu calibres des différents arbres de décision, de différents sizing, tu peux les enregistrer. D'ailleurs, je vois que toi, tu n'en avais aucun d'enregistré. Ouais, Et du coup, tu peux parce en que je avoir suis 4, 5, 6, 7, non. 8. Par exemple, tu travailles un sizing en particulier, on enregistre l'arbre et on dit voilà, c'est le sizing, c'est l'arbre des 3 bêtes pot avec les 6 bêtes 25%. Et comme ça, quand on le travaille spécifiquement, on a juste à cliquer dessus. Et le seul point négatif que j'ai trouvé, c'était pour le trainer. Je trouve que le trainer est pas le mieux parce que quand on traîne sur GTO Wizard ou sur Pio, bah, c'est que les solutions sont déjà solves et on gagne en fluidité. Je sais pas si c'était l'occasion de faire un peu Ouais, de training sur Deep Solver. ouais, c'est pour ça que bon bah je crois que là aujourd'hui il y aura bon. Donc la troisième fonctionnalité, donc c'est le GTO Trainer. Mais là je crois que je connais, je lance pas mal de trucs en même temps, c'est pour ça. Donc toujours pareil, on choisit les positions. On peut choisir le nombre de tables, si la position on veut qu'elle soit random ou autre, et la complexité de l'arbre. Alors c'est ça qui est intéressant, et c'est la chose aussi que je vais souligner après sur Ruse, c'est que contrairement à GTO Wizard, et je le répète, arrêtez de faire du drill sur GTO Wizard. Mais arrêtez vraiment quoi. Driller sur GTO Wizard sur des sizings qui sont multiples, flop, turn et river, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule parce que on n'a pas du tout les mêmes ranges à la fin, à la river, et ouais, c'est assez incohérent. Euh, donc là, par exemple, si on sait que le bouton il va faire que du 33%, tac, que Big Blind, de toute façon, il check quasiment range, hop, et après on peut faire pareil à la turn, à la river, et on les lance, et voilà. Et là, ça permet vraiment de s'entraîner sur des arbres qui sont adaptés à ce qu'on va souhaiter comme simplification qui est en accord avec le field. On sait que le field, bah, justement sur ces positions-là, il, il va utiliser qu'un seul sizing qui est en général le small, c'est ce que je vous avais déjà dit par rapport au field. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit, c'est rare. Il y en a, mais autre chose que des small, on voit très très peu au flop bouton contre big blind. Donc autant l'implémenter et jouer contre ce type de sizing qui aura un impact après à la turn et à la river, parce que les arbres ne sont pas les mêmes, puisque les ranges ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Donc là, bah, après, c'est un trainer habituel, hein. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu avec GTO Wizard, qui est plus joli chez GTO Wizard, au moins, l'interface est quand même plus jolie. Mais bon, ça, c'est du classique, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est juste pour vous montrer ça. Vous pouvez mettre 4 tables pour jouer un peu comme si vous étiez en zoom avec 4 tables. Et le seul truc, ils ont un petit peu amélioré la rapidité. Avec 4 tables, ça peut un peu ralentir parce que quand on peut choisir tous les arbres avec les simplifications qu'on veut et tout, bah, parfois ça peut un petit peu ramer. Mais, euh, mais voilà, ça c'était l'autre fonctionnalité vraiment assez intéressante, je trouve. Donc voilà, pour Deep Solver, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on peut avoir toutes les solutions assez rapidement. Et surtout, ce que je vous avais montré, on peut vraiment faire des node lock extrêmement facilement, mais aussi, mais ça, je l'ai pas détaillé. Imaginons qu'on soit bouton contre Big Blind, mais qu'on considère que Big Blind, par exemple, bah, tout ça, il va pas les raiser. Hop là, je sais pas, je fais un peu à l'arrache, hein, le but, c'est que ce soit, qu'on comprenne, par exemple, tout ça. Il va les call à 100%, on va dire. Voilà.
Et on peut après les lancer. Alors, me prenez pas la tête sur les ranges, hein, c'est pas le but. Hein. Euh, on peut les lancer, ça aura quasiment aucun impact au niveau de la rapidité de trouver la solution. Donc, par contre, c'est on trouve des solutions parfaitement adaptées au range que je voulais. Et encore une fois, hein, pour ceux qu'on Pio, qu'on fait avant des calculs sous Pio, c'est assez stupéfiant la rapidité, la différence qu'on a. Donc là, hop, ça y est, c'est déjà fini. Donc, encore une fois, là, on a des solutions qui sont parfaitement adaptées face au range qu'on a rentré. Encore une fois, on peut simplifier. Par exemple, si on considère que bouton, dans ce cas-là, je sais pas, c'est quoi 3.8, ouais, il va bet large, tout ou une partie, par exemple. Tout ça, on peut dire, hop là, on veut du 100%, il va tous me les mettre. Voilà. Ou on peut même dire, on veut que que le joueur soit 45% plus agressif. Hop, et il va gérer justement l'agressivité en bloquant après. Et on peut relancer le calcul et il va nous trouver après la réponse qu'on doit avoir par rapport à ce type d'action. Donc encore une fois, je vais vite. Le but, c'est vraiment que vous ayez une vision globale des différents outils qui existent actuellement. Si vous avez plus de questions, on pourra de toute façon en discuter ou autre. Mais le but, c'est de voir vraiment que c'est des outils assez révolutionnaires. Donc ça, on l'a loqué, donc ça ne bougera pas. Et là, on voit vilain. Et si on veut le comparer à avant, parce que là, on a la réponse actuellement, on le compare à GTO. Là, on a la partie exploit, donc avec la modification, et à droite, sans la modification. Et on voit encore une fois les différences de fold, de call, de raise. Et on voit aussi sur les ranges la différence d'actions qu'on doit avoir. Donc voilà. Sur le mix, oui, sur le rapport que j'ai lancé tout à l'heure, il a enfin été lancé. Donc on est déjà à 29 sur 32, donc on a quasiment fini. Le retard qu'on a eu, c'est même pas un retard de calcul, c'est qu'il y avait beaucoup de monde en même temps qui avait lancé. Donc là on voit, hop, il n'y en a plus qu'un. Et hop là, c'est fini. Donc vous voyez comme c'est hyper rapide pour un rapport, certes qui est petit. Ouais, j'ai lancé sur 32 boards. Mais là déjà très rapidement, on peut avoir les bêtes privilégiées selon les types de boards, etc. On peut aller sur ces boards-là, on peut les exporter, comme sur Pio pour avoir le détail sous Excel. Et après, on peut aller dans le détail de chaque solution et revenir ensuite au rapport sans problème. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement pas compliqué, mais qui est complet, qui a des fonctionnalités qui sont très intéressantes, d'autres qui peuvent être mieux sur Ruse ou parfois même sur GTO Wizard en termes de rapidité, comme on disait avec Germain pour le trainer, même si le trainer, pour moi, même s'il est plus rapide sur Wizard, il ne faut jamais l'utiliser. Mais ça, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc voilà. Là, c'était pour Deep Solver. Avant de passer à Ruse, vous avez des questions sur Deep ou pas? Dans le chat, il n'y en a pas en tout cas. Ok, ça marche. Alors, ça, c'est mon autre bébé actuellement. Donc, comme c'est marqué en haut, toujours en version bêta. Normalement, ça devait être fin mars. Donc, on va voir. Il suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Kevin Rabichaud, donc j'avais fait la dernière interview avec lui, c'est un des fers de lance en termes d'image de Ruse. Donc c'est quand même un des gros, gros bonnets au niveau du poker, au niveau international. Donc ils ont vraiment misé sur lui pour véhiculer l'image de Ruse. Donc là, comme d'hab, il y a le trainer et il y a, comme sur GTO Wizard, les solutions. Donc, pareil, on cherche une solution. Donc, par exemple, on va prendre autre chose que tout à l'heure. Hijack contre bouton en pot 3 bêtes. Avec un stack 200. Hop là. Maintenant, je vais choisir un arbre. Là, c'est là que c'est très, très intéressant. On peut choisir ou nous-mêmes, donc c'est-à-dire on va fixer
le nombre de bêtes et quel type de bêtes. Par exemple, je sais pas, 33%, 66%, etc. Pour hijack et pour bouton et tout ça. On peut les mêmes ou pas les mêmes, ça c'est au choix. Ou sinon, il y a la fonctionnalité dynamique qui va choisir. Donc là, on a mis un seul bet, le meilleur bet par type de board, ou deux ou trois par type de board. Donc c'est lui qui va maximiser le lever en choisissant le bon sizing par rapport à la catégorie de board qu'on a. Ce qui est tout simplement génial. Ouais, désolé. Pareil, turn et river. Donc pour être honnête, moi je travaille énormément comme ça avec un seul bet par type de board, flop, turn et river. On apprend énormément en jouant comme ça. Et on lance. Donc là, comme ça pour ceux qui utilisent un petit peu des solvers, bon bah c'est le truc est classique. On rentre le flop. On choisit l'action de hijack. On voit ce que doit faire le bouton. C'est assez propre. On voit comme par hasard que bouton, il n'y a qu'un seul sizing. D'accord? Donc un sizing de 40%. Et ça, donc j'ai jamais rentré. C'est lui qui a choisi par rapport à tous les sizings possibles, celui qui était le plus adapté par rapport à ce board-là. Donc, par exemple, sur ce board-là, je pense pas qu'il y ait grand monde qui bête 40% range euh, en étant un bouton contre hijack. Donc après, les fonctionnalités, bon, bah, c'est du classique. Donc, on peut comparer les ranges, les EV, etc. On peut aussi savoir les types de mains qu'on a. Ça, c'est assez du classique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui est le plus important, c'est que les solutions peuvent être vraiment choisies de manière très précise. Et je reviens sur le problème qu'on avait et qu'on peut aussi avoir avec qu'on peut aussi résoudre avec Deep Solver, c'est que quand on étudie une solution euh, avec des sizings qu'on connaît, par exemple du field où on sait que le field bête, je sais pas. Bon là dans ce cas-là, c'est pas aussi adapté. On va prendre un autre cas par exemple, le fameux bouton bébé. Tac, en single raise spot. Voilà. Si on veut voir une solution là-dessus, et qu'on sait que par exemple Big Blind, voilà, check tout, et on sait que notre ami de bouton, il va utiliser qu'un seul bet, qui est, je sais pas, par exemple, du 25 BB. Là, on va rajouter nos différents sizing de raise. Voilà, tac. Pareil, là, on va rajouter un seul. Voilà, on va faire pareil à la turn et à river, où on laisse turn et river choisir le meilleur sizing. Et après, bah, pareil, on prend un board. On a déjà construit notre arbre. Et regardez encore une fois la rapidité à laquelle on a les solutions. C'est du délire. Donc on a bien un range check là. On n'a qu'un seul sizing qui est proposé là. Et par contre, là, on a les différents types de raise qui sont proposés et qui sont utilisés par l'AI pour voir lequel est le plus adapté, etc. par rapport aux solutions. Par contre, on ne peut pas avoir de node lock, contrairement à Deep Solver. Donc, on voit que les deux ont des interactions, mais ont des spécificités aussi l'un et l'autre. Donc voilà, ça c'est pour les solutions. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est le trainer. Alors le trainer, il est super rapide. Ça c'est l'avantage. Donc là, par exemple, moi c'est comme ça que j'ai pas mal bossé. J'ai bossé justement avec les sizings que lui-même définit comme étant les meilleurs. Donc là, on va par exemple utiliser un check et on va le lancer où c'est Big Blind, non les Big Blind. Donc là, il va utiliser qu'un seul sizing par type de board. Et là, donc on voit souvent comme par hasard les 40% qui reviennent assez largement, etc. Donc, comme on peut voir, c'est assez rapide en termes de. Il y a le 25% qui revient justement sur les boards pairés, etc.
c'est rapide, il n'y a pas de. Et encore une fois, vous avez un trainer qui est adapté par rapport à vous, ce que vous souhaitez, votre manière d'être, c'est-à-dire avoir un seul type de sizing ou deux types de sizing, mais maximum, et ensuite par rapport à vilain. Et vous n'êtes pas dans un truc où chacun a 5 sizing possibles, flop, turn et river, qui est totalement incohérent. On l'a souvent répété avec Armand, mais c'est vraiment, vous vous rendez pas compte l'impact que ça a négatif sur votre jeu, quoi. Donc voilà, bon bah là c'est du classique, hein, je ne vais pas m'éterniser encore une fois. Il y a l'historique, les évaluations, on peut voir. C'est assez ludique, c'est comme un jeu. C'est l'interface, c'est pas ouf, mais c'est propre. C'est assez rapide. Et, moi j'aime bien. Après vous pouvez avoir les stats, etc. Tout ça. Vous pouvez avoir les mains que vous avez sauvegardées. Bon, ça c'est du classique, rien d'extraordinaire quoi. Et ça c'est quoi ça? Ouais, je sais pas. Faire plus de check. Ok. Moi je ne sais même pas ce que c'est ça. Travailler le jeu 200 types, 300 types, si ça intéresse les gens, ça doit être génial parce que là, la complexité dans les sizing est démentielle et le fait qu'ils nous les résument en proposant les meilleurs, c'est top. T'as regardé toi un peu le jeu Megadeep? Pas encore. Ok, Parce qu'ils l'ont pas euh, au grand public. Ils ont mis pour l'instant que 100 BP. 100 BB. ok. Ils n'ont pas mis encore plus. Donc, mais c'est des choses qui sont prévues après par la suite, quoi. Et encore une fois, là, quand on choisit les arbres, on peut définir aussi préflop, les stacks, etc., les sizing. Euh, ouais, préflop, flop, stock. Et mais c'est où les ranges? Mince, je me suis perdu tout seul. Je sais plus où c'est. Non, c'est pas là. Ah, ça doit être là, alors. Voilà, Au milieu, en haut voilà, directement. voilà les ranges. Donc là, encore une fois, on peut les modifier et voir les solutions, comment elles évoluent. Le seul problème, c'est que là, on n'a pas de flop report, comme on a sur DeepSolver, qui nous permet d'avoir vraiment une vision globale par rapport au board, des sizing, et l'impact que ça aura, et des pertes de V, etc. Et on n'a pas les node lock. Par contre, on a l'option où il choisit les meilleurs sizing. On l'a sur DeepSolver, mais que sur le flop. Là, on l'a sur flop, turn et river. Et les trainers sont assez proches l'un de l'autre. La seule différence, c'est que là, sur Ruse, on peut utiliser le meilleur sizing sur chaque street, alors que sur DeepSolver, on doit nous-mêmes ou laisser, enfin, donner un ensemble de sizing flop, turn et river. Donc, par exemple, par rapport au strat qu'on vous a donné dernièrement, on connaît à peu près les sizing flop et turn. Donc déjà, on peut faire des trainers avec flop, par exemple, ces boutons contre bébé, un bet small uniquement pour bouton, un bet 3 quarts ou un truc comme ça à la turn. Et après, river, on met deux sizing ou trois sizing. Et ça nous permet de vraiment nous entraîner par rapport à ces sizing-là et de voir réellement ce qu'on doit bet à la river, parce que l'intérêt, c'est ça. Et comment on doit réagir par rapport à ça. Donc, voilà, voilà. Euh, ouais, désolé pour le téléphone. Le troisième que je voulais vous montrer, moi, même si tout le monde connaît, c'est une petite fonctionnalité qui est sortie là il n'y a pas longtemps et que j'ai vu en explication et qui était assez intéressante parce qu'elle est sous Pio. C'est la fonctionnalité. Donc par exemple, hop là, on l'a même en préflop bien sûr. C'est les comparaisons de V. Alors pour ceux qui connaissent, bah, c'est du top quoi. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent ça sur les AI aussi. C'est que là, on peut comparer à la Big Blind euh, l'intérêt entre call, par exemple, et raise. Et là, on voit directement les mains à la Big Blind qui ont vraiment un EV à devoir raise. Donc on voit que tout ce qui est rouge, c'est là où il y a vraiment une perte de V si on call plutôt qu'on raise. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que toutes les mains, ou certains, j'entends souvent qui sont là, les 6, 4, 6, 5, ouais, c'est mieux à raise qu'à call. Non, arrêtez votre délire, c'est pareil quoi. Donc là, les seules mains, on voit Big Blind contre bouton, qui ont un intérêt en termes de V à raise, c'est ces mains-là. Et toutes les mains vertes, c'est par contre, alors il y en a certains qui ne sont pas dans la range, faut faire gaffe, hein, mais c'est celles qui sont mieux à call qu'à raise. Donc par exemple, on va voir qu'un A6 n'a aucun intérêt
à raise. C'est une main à call. Et de la même manière, on peut faire la différence entre les calls et les folds. Et là, on voit que toutes les mains en rouge sont des mains à fold, qui ont plus intérêt à fold qu'à call. Et en verte, beaucoup plus intérêt à call qu'à fold. Par contre, en blanc, c'est celles qui sont entre les deux. Donc, en général, on peut les laisser tomber par rapport au rake, etc. Tout ça. Donc, je vois justement trop souvent des gens qui call les A2, A3 depuis la big blind. Et là, on voit clairement, c'est rouge, il y a une perte de V à call plutôt qu'à fold. Et ça, vous l'avez autant pré-flop. Alors, moi, j'aime bien parce que ça permet vraiment de classifier. Par exemple, donc là, on s'est fait raise par big blind. On se retrouve à bouton. Et on va comparer les mains qui sont intéressantes à raise et celles qui sont intéressantes à call. Bien sûr, là, on voit en vert qu'il y a des mains qui sont intéressantes à raise plutôt qu'à call, parce que c'est des mains essentiellement qu'on va fold. Mais ça permet vraiment, encore une fois, de classifier des types de mains. Et par exemple, là, ce qu'on voit essentiellement, c'est que ces mains-là, elles sont vraiment faites pour call. Il ne faut pas les raise. En termes de V, on a une perte de V à les raise plutôt qu'à les call. Là, c'est des analyses brutes qu'on fait. Après, quand on crée nos ranges de raise ou de call, on fait un équilibre par rapport justement à nos values, par rapport à nos meilleurs bluffs, etc. Mais c'est ça qui est intéressant. Par exemple, là, on voit les suités, 6, 5, etc. C'est des mains qui sont plus intéressantes à call plutôt qu'à raise. Je l'en vois trop encore. Non seulement il va me les 3 bêtes depuis Big Blind, mais ils veulent aussi me les 4 bêtes en disant ouais, non, mais c'est des mains qui sont super à 4 bêtes. Ça donne des réponses claires. Je sais pas si vous me suivez tous. Ouais, je trouve ça cool, mais j'ai l'impression que ça reste de la GTO versus GTO. Et par exemple, si 5 shoots, ok, là je me dis, bah, en fait, c'est peut-être pas si bien de 3 bêtes. Mais quand on constate qu'à nos tables, les gens ne 4 bêtes pas assez, se défendent mal versus TC bêtes, ne restent pas assez DC bêtes, on doit aussi penser à comment les EV fluctuent en fonction de la théorie et de la pratique et des vilains. Même si, Non, pour le mais coup, l'outil est vraiment cool. après, je vois trop de gens. Alors là, c'est pas par rapport à toi ce que tu me dis là, hein, mais j'ai trop de gens qui m'ont dit ouais, mais dans le field, ils font ceci, ils font cela, ils font ceci. Attends, déjà, il faut partir sur une strat propre et déjà connaître les mains, mais avoir une stratégie, c'est déjà hyper propre à la base, où on sait quelles sont les mains intéressantes à call et quelles sont les mains intéressantes à raise. Par exemple, on voit Perdas, il en a rien à battre. Par contre, ces trois-là, il y a clairement une dominance à raise, et ce groupe-là, à call. D'accord? Donc après, on compare les calls et les folds. On voit que, justement, il faut aussi les calls plutôt que les folds. Donc tout ce groupe-là, une fois qu'on a ça dans notre tête, déjà qu'on connaît des groupes importants à raise, importants à call, on construit après par rapport à ça. Une fois qu'on comprend nos mains et on connaît les groupes de mains qui vont être intéressantes à call qu'à raise. Une fois qu'on connaît ça, qu'on est propre dans nos stratégies, on peut se permettre de faire des écarts par rapport à ce qu'on voit ou ce qu'on sent, etc. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. J'ai des expressions. Faut pas aller trop vite. J'en vois trop qui sont dans des mid stakes ou low stakes qui veulent déjà exploiter à fond avant même d'avoir une stratégie qui est propre, qui est carrée, qui sait, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous, qui savaient que, alors je remets les mêmes couleurs sinon vous plantez, que ces mains-là étaient plus intéressantes à call qu'à raise, et que ces trois-là étaient les seuls vraiment qui étaient intéressantes à raise plutôt qu'à call. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, et pareil pour le reste. Donc déjà, une fois qu'on est carré sur tout ça, on peut faire des petits écarts, ça ne sera pas grave. Mais il faut déjà savoir de quoi on fait des écarts, d'où on fait des écarts. Donc apprenez déjà les groupes de mains qui sont intéressantes à call, celles qui sont intéressantes à raise, celles qui sont intéressantes à 3 bêtes, à 4 bêtes, plutôt à fold. Et déjà là, ça fera des grosses différences. Et ça, bon, après, c'est valable post-flop, on peut prendre des exemples post-flop, etc. Tout ça. Mais c'est hyper intéressant pour comprendre, parce qu'il y a trop peu de gens qui ne travaillent pas au niveau de pré-flop, de la compréhension des mains, par exemple là, puis bouton contre UTG, les mains qui sont intéressantes à raise,
Donc on voit que c'est toutes celles qui sont en verte, celles qui sont plutôt intéressantes à call plutôt qu'à raise. Et encore une fois, on voit que les mains blanches là, c'est indifférent. Mais que les vraies mains qui sont intéressantes à raise plutôt qu'à call, c'est celle-là, parce que celle-là, c'est parce que call ou fold, ils préfèrent folder. Mais une fois qu'on crée ces groupes-là, déjà, on va se créer des ranges propres dans sa tête qui nous permettra d'évoluer très rapidement dans les states. Donc, ça permet d'avoir une structure qui est propre pour aller plus haut. Alors que si on commence déjà à trafiquer ces ranges et ces adaptations en termes d'exploit, bah, on va peut-être évoluer un petit peu dans les low stakes, etc. Mais on aura du mal après à grimper parce qu'on se fera créer des mauvais réflexes. Donc voilà. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de parler tout seul. Je sais pas si c'est du monde encore. Ouais, moi je trouve Il que n'y a c'est plus aussi personne. intéressant au niveau de, bah, on parlait d'explo, mais par exemple au flop, quand tu te dis je veux over check raise, au moins tu peux regarder quelle main en plus enfin quelle est la différence de V qui a le plus pour le choix des mains à check raise quoi. Exactement. Parce que Et on se dit check raise plus, on sait pas trop quoi check raise plus en vrai. Enfin, si on y pense comme ça, on pense à des gutshots ou des trucs comme ça, mais là ça permet de vraiment voir les mains qui méritent d'être vraiment un peu plus check raise quand on veut plus check raise quoi. ah bah, voilà, là par exemple, là, je l'ai fait avec l'exemple euh, où on compare les EV de raise et de call, mais après on peut comparer les types de sizing de raise, lesquels sont. Bon, le seul problème, c'est que on peut comparer que l'un à l'autre. On voit pas ceux on doit fold. Alors on les compare par rapport au call, mais peut-être qu'il vaut mieux les fold, enfin, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vision vraiment euh, plus propre des mains qui sont intéressantes à jouer, celles qui sont moins, celles qui peuvent être ajoutées par rapport à un équilibre de range, par rapport à nos fréquences, etc. Enfin, voilà, vraiment, je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant pour une fois. Je tape suffisamment sur eux pour dire que là, vraiment, c'est intéressant, quoi. Donc, ils ont même fait une petite vidéo là-dessus. Je vous conseille vraiment, si vous avez le temps d'aller voir. En plus, c'est le gars là, qui est vraiment bien dans ce qu'il fait, là, les coachings. Euh, bah, c'est Tombos qui l'a fait, je sais plus où c'est. Il n'a pas dû le mettre là, il a dû le mettre sur YouTube alors. Et non, c'est vraiment pas mal là, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je me demandais si tu avais l'intention de changer ta sonnerie de téléphone ou si tu étais très satisfait. Parce que je la trouve vraiment au top. Ah putain, je t'emmerde. Ça fait 50 ans que je l'avais pas entendu. Euh, ouais, c'est prévu, un de ces quatre, t'inquiète pas. C'est J'en mettrai une spéciale pour toi. c'est fou de maîtriser aussi bien les solvers et pas savoir changer sa sonnerie de téléphone. Mais non, mais je l'aime bien. Ouais, ouais. Non, en vrai, c'était cool. C'était super cool. Bah, je trouve que c'est intéressant d'avoir une vision globale. Bah, ah bah tiens, je vous ai dit aussi, si ça vous intéresse, vous voulez un peu d'Antonote ou pas? Yes. Ouais, moi je suis grave chaud, ouais. Parce que enfin, moi je l'ai installé il y a pas longtemps. Et c'est Ouais. vrai que en fait, c'est tellement complexe parce que c'est tellement fort Bon. que c'est très difficile à utiliser et puis de pas se tromper, quoi. J'ai l'impression. Alors là, vous l'avez là, mon écran ou pas à nouveau? Parce que je l'ai Ouais, partagé. ouais, on l'a. Ok. Donc, là, vous voyez le Antonote? Oui. Ouais. Ok. Non, ça peut ramer un peu parce que là, c'est sur le Windows qui est sur le Mac, donc ça peut ramer un petit peu, c'est pour ça. Alors, le Antonote, ça va déjà dépendre des pop-up qu'on a installés. Je répète, nous, on est en train de prendre des pop-up pour le groupe MDA de la chaîne. Donc, si vous voulez l'avoir moins cher, mettez-vous avec nous parce qu'on a des prix. Donc, pensez à voir ça avec nous. Euh, donc là, par exemple, j'ai intégré une base de données de GG 500 et 1K. Donc, quand on clique sur chaque joueur, là, dans l'interface de base, donc déjà, on peut avoir les stats par rapport au pop-up qu'on a installé. Moi, mon pop-up, c'est un pop-up qui est assez lourd, mais qui est fait essentiellement pour la MDA. Donc, par personne, il n'est pas hyper intéressant, puisque c'est vraiment pour analyser les groupes de personnes. Je vais quand même montrer. Alors, il rame un peu parce que la base de données, elle est quand même assez lourde. Comme d'habitude, il va pas vouloir me le montrer, ce cochon. Bon, il veut pas me voir. Bon, c'est pas grave. Mais le plus intéressant, c'est le range research.
le range research, donc ça permet d'analyser pour un groupe de joueurs les tendances qu'ils ont. Donc, on crée, voilà, là j'en ai créé que 4, des catégories de joueurs. Donc, par exemple, oh merde, j'aurais pas dû changer, ça va prendre 3 heures encore. Alors, faut pas s'étonner, hein, tout note, c'est très lent, quoi. Oh putain. Ah, ça y est. Wow, wow, wow. Ok. Alors, retourne là. Voilà. Là, par exemple, pour nos fiches, donc j'ai sélectionné les joueurs qui avaient plus de 500 mains, qui avaient un VPIP moins PFR de maximum 14, et j'ai tout simplement construit là-dessus. Hop. Et là, je vois, donc j'ai à peu près 82 millions de mains. Et sur ces 90 millions de mains, voilà les stats qu'ils ont, ces gars, au niveau du préflop. Donc, selon les positions, contre les autres positions, les 3 bêtes, etc. Ah, il me sort maintenant. Quand c'est vilain qui raise les réactions, donc ça permet par exemple de vraiment d'avoir concrètement de savoir si le fil dit 3 bêtes pas assez, si 3 bêtes trop, s'il a une tendance à 4 bêtes trop, pas assez, est-ce que Big Blind, la range de Big Blind est vraiment propre ou est-ce qu'il a tendance à 3 bêtes mergées. Ouais, désolé. Et en plus, ça nous permet, quand on va sur les chiffres, de pouvoir, normalement, s'il est d'accord, non, il veut pas ce cochon. Attendez, je vais retourner là. Hop là. Par exemple, si on va sur EP, là, les 19%. Ah, désolé, je crois qu'il est un peu lent le PC avec tout ce que j'ai. Bon, normalement, il ouvre une fenêtre avec. Bon, on verra après. Pas grave, désolé. Normalement, il ouvre une fenêtre avec le détail de la range, etc. Tout ça. Après, par exemple, post-flop, ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir toutes les lignes. Donc, PFR, IP, OP, caller, etc. 3 bêtes, 3 bêtes, caller, etc. 4 bêtes. En fonction des positions et en fonction du type de ligne que c'est. Donc, par exemple, là, on voit, j'ai la ligne bet. 69% il bet au flop. Bet, 47%, il double barrel. Et triple barrel, 50% du temps. Donc, c'est vraiment des lignes où ça nous permet d'avoir les fréquences du field par rapport à toutes les lignes. Donc déjà, ça nous permet de voir s'il va bet trop souvent, pas assez. Ça nous permet déjà de voir ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il va fold face à un raise. Donc par exemple, on voit que là, il bet fold, donc sur un check raise au flop, 45% du temps. Donc, si cette fois il veut bien m'ouvrir le pop-up, alors, c'est marrant, hein, c'est toujours quand on veut que ça s'ouvre pas. Ah putain. Et c'est pas possible, quoi. Bon, je suis désolé, les gars. Je crois que je suis en demande trop. Bon, normalement, il doit ouvrir, je vais le laisser comme ça, et il va bien l'ouvrir à un moment. Il ouvre une fenêtre séparée, ou justement sur la ligne où il bet fold, donc nous on check raise, par rapport au type de sizing, les fréquences de fold, et par rapport au type de board, donc de texture de board, quelle fréquence de fold il a aussi. Donc, ça nous permet vraiment de voir quand est-ce que nos check raise avec des purs R sont profitables quasiment à 100%. C'est pour ça que les strats, je vous en ai passé beaucoup maintenant. On voit vraiment des lignes qui sont avec de l'argent facile, quoi. Il suffit juste de les raise, il suffit juste de les bet. Ils foldent beaucoup trop et ça fait rentrer de lever à tous les coups. Donc, qu'est-ce qu'il a? Et ce qui est génial, c'est que ça ne change pas Désolé. notre fréquence parce qu'il y a des boards sur lesquels on va abuser et d'autres sur lesquels on va freiner l'action. Donc notre fréquence globale, en fait, sera presque proche de la théorie. Et pour autant, il y aura des boards sur lesquels on va checker 70% et d'autres 0%. Donc ça va être vraiment Non, très ouais, compliqué pour les vilains de s'adapter à notre strat à nous.
exactement. Donc après, on distingue pas beaucoup de catégories parce que sinon ça devient trop léger en termes de data. Donc il suffit de séparer les règles et les fiches, c'est suffisant. On peut vraiment commencer à détailler les nits, les lags, etc. Mais ça devient ridicule parce que on se complique la tête. Et le but, c'est vraiment d'avoir des tendances. Après, à nous de savoir nous adapter et quoi faire par rapport à quel type de joueur. Mais déjà, si on a une idée de la tendance des joueurs, comment ils se comportent humainement dans le poker, ça nous permet vraiment de connaître des lignes précises, comme toutes celles qu'on vous a données depuis le début avec Germain. Quand est-ce qu'on peut fold, quand est-ce qu'on peut bluff, quand est-ce qu'on peut. Voilà. Et ça, c'est des lignes parce que humainement, ici, bet trop. Donc, à la turn, en général, s'ils double barrel pas, c'est qu'ils sont très faibles parce qu'ils sont pas équilibrés. Donc, à la river, non seulement déjà la GTO prévoit de bet énormément, mais en plus, avec cette lacune-là, on peut quasiment bet range avec nos R. Donc, c'est un cumul de tout ça qui part de là et qui nous permet justement de créer des stratégies simplifiées, extrêmement profitables, euh, sans vraiment compliquer les choses, quoi. Donc, alors désolé, les pop-ups s'ouvrent pas, donc je crois qu'il faut que je ferme, mais si je le ferme, on va essayer. Allez. Tac. Ah, mais merde, c'est parce que. Ah oui. Ah putain, faut que je. Ouais. Désolé, mon abonnement s'arrête aujourd'hui, il faut que je le repaye. C'est pour ça. Je me disais, mais Oh, c'est bizarre. l'escroc. Ah ouais, ouais, putain, le mec, il paye même pas ses abonnements, quoi. Donc voilà, ouais, désolé, c'était un peu rapide, mais connu que je suis à la dèche, là, j'ai rien payé. Faut que je m'en occupe. Donc voilà, je sais pas si vous aviez d'autres questions ou d'autres trucs que vous vouliez voir, au cas où. Il y a Moi, autre chose en ce moment. Ouais, vas-y, vas-y. euh, non, moi, c'est juste un point de vue pratique par rapport à End2Note. Est-ce que toi, tu utilisais le Dynamic HUD ou les trucs comme ça? Alors, moi, les HUD, j'ai jamais été un super pro des HUD parce que j'avais beaucoup de mal à. Je trouvais toujours une excuse dans le HUD. Donc, Ouais. j'avais pas mal bossé dessus et j'avais GT HUD à l'époque. C'était, comment il s'appelle Martini qui me l'avait conseillé il y a 3 ans, je crois. 4 ans, je sais plus. Et, euh, et c'était bien, c'était un HUD qui était dynamique, tout ça. Mais à la rigueur, quand tu as 12 tables d'ouvertes avec des HUD de partout, mais tu vois rien. Je suis désolé, moi j'avais la vue, mais qui était complètement brouillée. Euh, et quand déjà tu perds du temps à chercher l'info, etc., tout ça, même si le HUD était propre, pour moi c'est EV-, quoi. Donc vaut mieux rentrer les datas, tu sais, à la main en mettant des patchs de couleurs ou deux, trois infos sur le gars, tu sais, dans les notes, sur le gars, ça sera beaucoup plus profitable qu'avoir des HUD complexes. Après, GT HUD était bien, hein. Il y en a d'autres maintenant qui sont corrects, mais GT HUD est pas mal. Mais faites gaffe à ça parce que moi, j'en connais plein qui jouent même sur PokerStars sans HUD et ils performent grave, hein. Ouais, ok. Donc, mais surtout maintenant, N2Note, voilà, j'utilise que pour la MDA. Analyser le field, voir vraiment les zones overfold, overcall, bluff, overbluff, etc. Et c'est tout, quoi. Ok. Et n'oubliez pas que les rooms où il y a le plus de V à faire, c'est les rooms anonymes. C'est là où il y a le plus d'argent qui est réalisé. Genre Winamax Incognito, Bah, tu... c'est là où il y a le plus d'argent. Par Donc, rapport si tu surtout à la méthode que tu donnes? Bah, surtout parce c'est aussi, tu trouves beaucoup de fiches, etc. Enfin, c'est là où tu peux vraiment exploiter le même. Alors, la méthode en plus, connue Ouais. qu'ils peuvent pas la détecter, bah, t'es tranquille en plus. Mais c'est vraiment, ils avaient comparé, mais je pouvais retrouver les stats, hein. Ils avaient comparé les différents types de rooms. Donc, il y avait Regular, Incognito et Zoom. Enfin, l'équivalent. C'est pas les mêmes noms selon les rooms. Et donc, bah, le V+, c'était Incognito, le deuxième, c'était Regular, et le troisième, le dernier loser, c'était le Zoom, quoi. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui comparent les rooms du point .com, mais est-ce qu'il y a la même chose pour les rooms du point .fr? Parce que, perso, j'ai pas trouvé. De quoi Bah, tu eux, parles? ils avaient fait ça. Alors, je sais pas, c'était Nachos ou Detox qui avaient fait ça. Mais connu qu'ils avaient pas mal de gars qui jouaient chez Wina et tout ça. Ils avaient inclus du point .fr dedans, etc. Mais, euh, mais de manière générale, de toute façon,
ils avaient trouvé, et tu le retrouves chez Ignition par exemple. J'en parle pas mal, mais ceux qui peuvent, allez-y hein, sur Ignition. Euh, énormément qui jouent en blind sur Ignition, quoi. Ok. Donc voilà, voilà. Donc là, juste pour que vous vous rendiez compte, on est vraiment à un moment hyper charnière en termes de solutions pour les joueurs. Et il faut juste savoir ce qui existe et ce qui est intéressant. Et faut pas oublier, hein, le poker, c'est cher en termes de support, tout ça. Donc moi, je vous les présente, ce qui me semble intéressant. Après, il y en a d'autres. Hybrid poker, j'y croyais beaucoup, là. On avait parlé, mais excusez-moi, c'est une merde finie. Ça aurait été extraordinaire il y a 6 ans, mais ça apporte rien. Il y a Odin qui était Fedor qui le mettait en avant parce qu'il y avait des partenariats là, chez Poker, je sais plus comment il s'appelle, Code, Poker Code. Mais au final, c'est des escrocs finis et c'est des solutions enregistrées autant chez GTO Wizard. Il y a Simple Poker qui est pas mal mais qui est vieillissant, qui vient même très vieillissant. Il y a GTOX qui est pas mal mais qui est plus pour analyser des mains, tout ça. Mais pareil, ils sont en train de se faire détrôner là dans peu de temps. Ruse et Deep Solver, ils vont tout péter, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, hein, vraiment n'hésitez pas. En tout cas, c'est cool qu'il y ait de la concurrence dans les solvers parce que ça les oblige à être de plus en plus compétitifs. Donc, c'est tant mieux pour nous, les joueurs. Ah, ben, c'est pour ça que sur Twitter, là, ce matin ou hier soir, je sais plus, il y a eu une grosse guerre entre des gros joueurs il y avait Matt Berkey, il y a des gros joueurs et les sites comme Odin, GTO Wizard et tout qui étaient en rasa parce que ils tapaient les uns sur les autres par rapport au, au solver qui donnait pas de delay ou qui traquait pas les gars qui les utilisent pendant qu'ils jouent. Enfin, il y a un peu d'effervescence parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer. Et ceux qui ont misé gros, comme GT Wizard sur leur site, mais qui n'ont pas évolué, ben, ils ont évolué, mais pas assez vite vers l'AI, ben, ils risquent de disparaître très rapidement avec tout l'argent qu'ils ont mis dessus. Parce qu'aujourd'hui, ils se font détrôner en 2 secondes par Deep Solver et Ruse s'ils complètent un petit peu leur offre. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça fait peur pour certains. Et pareil, ouais, DTO Poker, j'en ai pas parlé, qui était mon favori il y a 2 ans, 3 ans, et qui est devenu totalement obsolète. Par contre, qui est pas cher, mais il propose que des solutions simplifiées, ce qui est très bien, mais en défense aussi. Et on ne défend pas face à des vilains qui bêtent que 25 ou 125% au flop, par exemple. Donc, c'est très bien d'avoir des solutions simplifiées, nous, à appliquer en tant qu'agresseurs, mais à défendre, c'est ridicule. Il n'y a personne qui utilise ces sizing-là, quoi. Donc, donc voilà, il y a pas mal de choses. J'essaie de vous faire une vision d'ensemble de ce qui se passe. Moi, je suis assez geek avec tout ça, donc voilà, je me tiens au courant. Donc, n'hésitez pas s'il y en a d'autres que j'ai pas vus. Mais, voilà quoi. A-t-il un avenir avec ce beau monde? Ouais, mais bien sûr. Regarde, le poker, il n'est pas devenu ingérable par rapport au fait qu'il y ait eu GT Wizard qui est arrivé, ou avant Pure Solver, etc. Tu auras toujours des joueurs qui n'arriveront pas à s'en tenir à une stratégie, qui n'arriveront pas à être tête froide et à appliquer froidement ce qu'ils savent faire, et même s'ils ont des pertes, à continuer parce qu'ils savent que là, les pertes qu'ils ont eues, ils ont bien joué, mais que c'était... Donc c'est aussi énormément mental. Donc ça créera des joueurs qui vont évoluer plus rapidement, mais un mec qui est très bon en 100 ou 200, il va pas rester en 100 ou 200, il va monter au-dessus. Donc pour les mid-stakes et le low-stakes, ça va pas changer grand-chose. Par contre, au niveau des high-stakes, je pense qu'il y aura de plus en plus de très 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 bons joueurs. Parce que là, ils auront des outils vraiment hyper pointus pour être performants. Mais sur les low stakes, ça va rien changer parce que quand tu es bon en low stakes, tu vas vite en mid, et mid pareil. Donc je vois pas en quoi le poker va changer en low et en mid. Ok les gars, bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, on va s'arrêter là. Et bah, merci à tous. Hein. Ouais, je voulais te demander si tu devais choisir entre Deep Solver et Ruse, tu choisirais lequel? Parce que je me vois pas prendre un abo de chaque. Ah non, mais un abo de chaque, ça servira à rien. Moi, j'ai la chance de les avoir gratuitement parce que justement j'en parle, mais sinon, je ne prendrais pas les deux.
Ça dépend de ce que tu cherches. Pour progresser en poker, en mistake, vaut mieux Deep Solver. Ok. Après, Ruse, en quoi moi je l'aime bien, c'est qu'il te permet d'avoir les différents types de sizing sur les différentes streets optimaux. Mais une fois que tu les as et que tu les bosses, etc., sur ton trainer, bon, bah voilà, c'est bon, quoi. C'est mignon, mais par exemple, les rapports de flop, tu les as pas, les node lock, tu les as pas. Donc, pour vraiment comprendre le poker, les exploits que tu peux faire, tout ça, c'est Deep Solver. Donc, il est Ok. plus Oui, proche en plus, du tu poker. peux node-lock. Tu sais que ton feed dit c'est bet range, tu peux node-lock dans ce sens-là, ouais. Ok. Ouais, exactement. Donc, tu as quand même les fonctionnalités, tu retrouves à peu près les mêmes. La seule grosse différence que tu as, c'est l'histoire du choix du sizing optimal. Mais ça, c'est des choses qui ont vraiment un impact en high stakes. Ça n'a pas beaucoup d'impact en low et en mid. Donc, Rue, je le conseille vraiment sur les gars qui sont en high. À partir de la 500, même en 500, c'est intéressant. Mais en dessous, Deep Solver, c'est pour moi bien plus intéressant pour une compréhension du poker et des exploits. Ok, merci. Ok. Bah, écoutez, merci à tous. Merci Germain aussi pour l'enregistrement. Yes, Et on se retrouve à la prochaine alors. ça marche. Prochain coaching, les 4 bet dès que j'aurai fini de tout synthétiser. Je vous tiens au courant pour la date. Et merci Benoît. Bon après-midi à tous. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Merci, ciao.